عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نحكيو فيها على الفوركس aujourd'hui معكم رمزي سعود comme d'habitude. البارح on a donné hier et avant-hier on a donné des recommandations sur le marché forex. La première recommandation c'était un sell stop sur la paire euro-dollar américain. Le sell stop, il était à 1,1134. Ça a été l'ouverture hier au cours de la conférence de presse dirigée par Mario Draghi. Par la suite, le marché a fait un rebond technique de la baisse due à la conférence de presse. Et aujourd'hui, on ne doit pas oublier que l'indicateur le plus important qui impacte les marchés, c'est le NFP, le Non-Farm Payrolls, a été publié en baisse, mauvais par rapport aux attentes des experts. Et à ne pas oublier aussi une baisse au niveau du taux de chômage. On est tombé à 5,1% qui représente un plus bas encore depuis 2008, avec une hausse au niveau des salaires, l'année globalement le dollar américain bien sûr doit se déprécier vu la création d'emplois est mauvaise par rapport aux attentes des experts. Par contre, qu'est-ce qu'on vérifie sur les marchés? On vérifie l'appréciation du dollar américain. L'explication elle est très simple, c'est parce que la Fed Réserve va faire sa réunion, la réunion de la Fed Réserve aura lieu entre le 16 et le 17 septembre. Bien sûr, tous les investisseurs sont concentrés sur cette réunion et sont concentrés sur l'augmentation des taux d'intérêt directeurs en septembre 2015. Généralement, les investisseurs, lorsqu'ils ont remarqué une création de 175 000 nouveaux emplois dans ce mois, dans le mois de août, généralement, ce n'est pas un résultat catastrophique, mais le marché, bien sûr, va revenir, ça c'est mon avis, l'euro-dollar va revenir encore une fois vers le haut pour retester de nouveau sa résistance oblique. Ici, elle va revenir pour retester la résistance oblique d'ici la fin de la séance d'aujourd'hui et l'ouverture des marchés ce dimanche. نرجع للريكومونداسيون تاعنا اللي هي sell stop à 1,1134. Aujourd'hui, à cet instant, on est gagnant de 33 pips. Il vaut mieux clôturer cet ordre. Et pourquoi aller à la khater, le marché risque de revenir vers le haut cela dû aux mauvais chiffres des États-Unis. On clôture l'ordre de la paire euro-dollar américain. Ce qui concerne la paire USD franc suisse, vous vous rappelez bien qu'on a donné un signal d'achat sur cette paire. On a dit qu'il faut acheter au marché. La paire, comme vous voyez, elle atteint, bien sûr, elle est en train d'aller vers le haut, vers notre objectif. On est gagnant de 70 pips. Sur cette paire aussi, je recommande de clôturer l'ordre manuellement avec 70 pips de gain. C'est bien. حاجة باهية. علاش نخافوا من réaction inverse du dollar américain par la suite. Je prends et je clôture l'ordre manuellement. Ce qui concerne la paire USD yen japonais, vous vous rappelez, hier on a parlé du triangle symétrique et on a mis un sell stop en dessous du dernier minimum. Aujourd'hui, l'ouverture de cet ordre s'arrête. On est à cet instant perdant de 49 pips. On laisse cet ordre kima howa vu qu'on s'attend à une dépréciation du dollar américain. Le stop loss reste le même, le take profit reste le même. Ça, ce qui concerne les recommandations des trois paires.
On passe à la dernière paire, c'est à l'avant-dernière plutôt, c'est la paire GBP-USD. Donc on a recommandé un sell limit. Malheureusement, le rebond les le marché à 5-6 pips loin de notre ordre sell limit. اللي ما خلاناش نحلوا sell limit نتاعنا sinon رانا سكرنا l'ordre interne de take profit aujourd'hui. Donc l'ordre sell limit n'est plus valide. Donc je conseille de le supprimer. Voilà, donc ça reste la dernière paire de devises, c'est la paire de devises USD-CAD. Donc comme vous voyez, l'USD-CAD reste toujours en dessous de sa résistance, la résistance oblique, comme voilà, vous la voyez ici sur l'écran. Donc on a mis un ordre différé buy stop, donc il reste toujours valide, donc vous le laissez en attendant la cassure de la résistance et la continuation de notre hausse sur la paire USD-CAD. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bon week-end. Au revoir.